Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de tester. C'est l'une de vous qui m'avait demandé de faire ce challenge en commentaire sur Insta. Il s'agit du Reverse Makeup Challenge. Donc en fait ça consiste à faire un maquillage comme je pourrais faire tous les jours, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que je vais finir... Non mais là vraiment les gars, je vous jure c'est n'importe quoi. Je vais finir par la base. La base. Ça veut dire que mon teint, enfin, ça va ressembler à rien. Vraiment, je vais ressembler à rien. En plus, j'ai sorti mes plus belles ears. Genre, je sais que ma cousine, si elle voit cette vidéo, elle va être comme une dingos parce que vraiment, Réponse, c'est son Disney préféré. Et j'ai une de mes meilleures copines, pareil, elle adore, c'est sa princesse préférée, son Disney préféré. Donc voilà, c'est pour vous mes louloutes. Les gars, là, je vais commencer par le spray fixateur. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Parce que là, vraiment, moi, non. Genre, je vais faire la poudre avant de mettre mes crèmes. Oh, mazette. Impossible. On est parti. Je me suis juste fait... Non mais regardez-moi ça. Sur ma tablette, j'ai juste écrit toutes les étapes de mon make-up. Parce que j'ai trop peur d'oublier une étape en particulier. Donc on va commencer par le spray fixateur. J'ai pris le Biface. C'est le Fix Makeup Long Lasting. Avantage, c'est que du coup, mon make-up va tenir avant, mais pas après. Inutile, vraiment inutile. Ensuite, on va passer du coup aux lèvres. Je vais juste attendre que ça sèche, mais je voulais trouver un crayon en attendant pour aller avec le gloss, parce que j'avais envie de tester ce gloss là de chez Beauty Bay. C'est le Black Currant. Ça m'a l'air d'être hyper foncé, mais comme c'est une couleur que je ne mets absolument jamais, j'avais trop envie de voir un peu ce que ça pouvait donner, donc je vais trouver un crayon. J'ai pris mon petit rangement directement. Je me suis tapé une déterre là, il y a 15 jours, à ranger tous mes crayons à lèvres, genre à peu près par couleur ou par sous-ton, par teinte et tout. Parce que ça me saoulait, j'arrivais jamais à me retrouver dans mes crayons. Donc là, j'ai tout bien rangé et c'est 1000 fois plus pratique pour se repérer. Ok, on est parti. Là, on va appliquer donc le gloss. Déjà, vous voyez rien que la couleur, je suis pas fan du tout. Ça ressemble à la Mergotel. Et là, du coup... je vais prendre donc le cyan. J'ai toujours pas de couleur, je n'arrive pas à savoir. C'est les Lip Liner Pen. Et du coup, bah, je vais tracer le contour de ma bouche. Je sais même pas par où commencer parce que je sais que tout va se mélanger, ça va être dégueu. Je sais même pas si on va voir le crayon au final. Oh, ça glisse de ouf là. Ouais, bah écoutez, voilà. Bah on voit pas le crayon quoi. Il aurait fallu que je mette le crayon avant et après le gloss, mais bah sinon il n'y a plus aucun but de challenge quoi. Maintenant on va passer au mascara. Ah oui c'est ça, mascara. Mon teint, je vais commencer par l'highlighter les gars. Du coup, je vous ai même pas montré, j'ai pris le NYX, c'est le On The Rise. En fait le seul avantage que je vois à chaque fois, c'est que le fait, bah là par exemple vous voyez, le fait que ma paupière elle soit pas maquillée, si jamais je dépasse un peu, c'est pas grave, parce que du coup je peux nettoyer après. Et puis le truc c'est que bah vraiment la base je vais la mettre à la toute fin, ça va faire un truc tout gluant, dégueu. Je vais mettre du coup mes 2 couches de mascara. Ok, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Il faut que je fasse quoi après? Mon crayon. En palette j'ai choisi la tartelette de chez Tarte hein, évidemment. Les palettes qui sortent pour Noël, donc là ça c'est celle de l'année dernière. Regardez-moi ce fard là, je vais le swatcher. Ils sont, ouais, souvent ils sont un peu crémeux et tout. Et je les trouve vraiment... Oh là là, il est beau. Je sais pas si vous verrez bien à la cam, mais il est vraiment beau. Testez le rose, tiens. Regardez, mais ils sont vraiment ultra crémeux. En fait, c'est ça que j'aime bien avec les tartes. C'est qu'ils sont ultra crémeux. Ils sont bien pigmentés. Et on va prendre celui-là, tiens. Je sais pas si je vous l'ai montré. Hop. Et lui, je vais le mettre ici. Oh, lui, il est beau. Du coup, le crayon, j'avais pris un crayon beige parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc c'est pas très grave, il sera beige aujourd'hui. C'est le Max Factor X Kohl Pencil et la teinte c'est le 0,90 Natural Glaze. Je pense qu'il va falloir que je le retaille à un moment donné parce que là, ma belle. Je vais vous rapprocher et on va passer aux yeux. Bah, je pense que je vais commencer par le coin interne. Je vais utiliser mon highlighter, donc c'est le Essence. Et la teinte c'est 03 Staggering. Prendre un petit pinceau, le 237 Detail Shader de chez Gsep. Que je vais venir mettre donc en coin interne. Vraiment là je vous dis, je fais le challenge de A à Z.
Là, on pourra pas dire que j'ai pas joué le jeu. Ensuite, eh ben, je vais prendre mon doigt et puis je vais mettre ce fard-là. Là. Et je pense que je vais y aller au doigt direct, ça va être plus joli. Oh, il est beau de ouf. Quel gâchis, purée. Par contre, c'est pas parce qu'on fait ce genre de challenge qu'on n'estompe pas, hein, évidemment. Il a des reflets, genre, sublimes. Ça me perturbe vraiment de commencer par le coin interne, enfin vraiment de faire à l'envers. Du coup, je vais prendre clairement la couleur la plus foncée. Je vais venir un peu le dégrader du coup en coin interne. J'ai pris un pinceau un peu plat, mais un peu fluffy, pour que ça m'aide vraiment à dégrader la matière directement. Je viens prendre un pinceau estompeur un petit peu plus fin. On va prendre ce fard-là, là, celui que je vous ai swatché tout à l'heure. Et donc, je viens donc me mettre en creux et j'estompe directement. J'aime vraiment pas faire ça. Vous voyez, toutes les paillettes là, elles se déplacent. C'est affreux. Je vais en avoir partout sur le teint. Je fais aucune retouche en plus. Bon, par contre, la palette est très jolie. Hein. Les fards sont très beaux, ça se dégrade bien. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que du coup, bah, dès l'instant où on travaille un peu de paillettes, ça se barre. Je repasse un petit peu avec mon pinceau de tout à l'heure. Et là, on est bon. En ras de cils, je vais reprendre donc la couleur foncée que je viens juste mettre en coin externe. Je vais pas le dégrader sur tout mon ras de cils. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur. Et là, pour le coup, j'estompe jusqu'en coin interne. Voilà, on va donc passer maintenant à la base. La base, du coup, j'ai pris la Yves Rocher. C'est la base paupière fixatrice à l'huile de Camélia Lissante. Voilà, je vais mettre genre un point comme ça. De toute façon, rien que ça, j'ai essayé de la tapoter plutôt. Bah, ça va tout enlever. Oh là là, catastrophe. Ah oui, mais c'était sûr aussi. Et encore, je l'ai pas appliqué directement. Oh non. Purée. C'est si nul, je vous jure c'est nul. Mais vraiment, toute la nacre est sur mon doigt. Bah là, vraiment, je peux pas faire plus. Il n'y a plus rien. Ensuite, on passe aux sourcils. Les sourcils, très clairement, je vais mettre le Ticket Stick It de chez NYX. Donc, j'ai pas besoin de les brosser avant pour enlever le surplus de matière. La teinte, c'est taupe, je sais plus si je vous l'ai dit, pour le mascara. Ensuite, bah, on va passer au teint. La partie, je pense, la plus drôle, hein, celle que tout le monde attend. On va commencer par l'highlighter. Donc, je reprends le essence que j'ai mis tout à l'heure. Je viens prélever ma matière. Bon, ça me dérange pas trop parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça pour faire comme une base un peu glowy. Ça me gêne pas. Après, on va mettre le fond de teint, donc ça va faire bah pas beau, quoi. Ça aurait été en... Oh là là, non, je vous jure, je peux pas. C'est impossible. Ah! Là, ça va se mélanger. Plus jamais je fais votre challenge. Plus jamais. À chaque fois, je me ridiculise. Purée. Ensuite, bah le blush poudre. Bon, c'est pas drôle, hein, vraiment. J'ai pris... c'est un vieux, celui-là. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je crois qu'il existe même plus, vraiment. C'est une antiquité. C'est le blush naturel teinte... non. Oui, teinte 10, teint clair rosé. Ça vient de chez Yves Rocher, mais c'était à l'époque où ils avaient encore bah, les blushs comme ça, quoi. Mais il faut que je le finisse à un moment donné, donc... je garde le même pinceau et on va passer au contour. Donc là, je vais prendre la poudre de contouring de chez Révolution. C'est la teinte Vacation. En fait, genre, moi là, pour moi, c'est vraiment pas un truc qui me dérange parce que ça fait vraiment un peu make-up de make-up. Mais c'est après quand on va mettre, genre là, après ça, je poudre pour ensuite passer à la crème. Non, là ça va pas le faire. Vraiment, moi c'est la crème qui me fait le plus flipper. Dans le sens où c'est vraiment à partir de là où le make-up il va plus ressembler à grand chose. Et là maintenant, on vient poudrer. Je vais utiliser la technique. C'est la Pink Perfector Brightening Setting Powder. Donc là on y go, on va poudrer vraiment bah, tout mon teint. Je commence par les yeux. Il va juste falloir que je fasse attention à pas mettre de gloss sur nos bêtes. Bah maintenant on va passer au produit crème. Le moment que l'on attend tous. Blush crème en premier. Du coup je me suis dit que j'allais retester les Chiquit. Donc c'est la teinte 20 Rose Flash de chez Maybelline. Je vais vous le mettre dans le bon sens, ça va être mieux. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Là franchement je vais pas être hyper intransigeante étant donné que
bah clairement ça va se mélanger, ça va faire des trucs dégueux. Et là, bah là on y go. Voilà, c'est cata. Écoutez, vous savez quoi, foutu pour foutu, on va y aller comme ça directement. Oh là là, catastrophe. Ça c'est le début de l'enfer. Ça m'a fait... Regardez. Oh non, c'est n'importe quoi. Bah voilà quoi. La couleur elle est très belle par contre, hein. Mais bah du coup, alors je pense qu'il se travaille mieux que la dernière fois, peut-être parce que là j'ai un peu plus pris l'habitude, mais bah du coup ça m'a fait une grosse trace, logique, puisqu'on a mis de la poudre et que par-dessus on a mis de la crème, donc c'est normal. Maintenant on va passer au contour, donc là je vais prendre le Perfect Contour de chez Fab Factory. Je me souviens plus si je l'avais bien aimé ou pas celui-là. Il me paraît bien foncé. Pareil, je vais chauffer un peu la matière avant. C'est un peu... particulier, hein. Ça m'a fait... Oh non. Non, c'est pas possible. Ça m'a fait une marque, les gars. Ça va pas s'étaler. Bon, écoutez, hein, je déteste faire ça, mais là, il n'y a plus le choix. Oh non, non, non. Oh purée. Oh là 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 là. Catastrophe. J'espère le fond de teint, il va tout couvrir. Anti-cerne. J'ai pris le IRL Filter Finish en teinte C0.1 de chez Révolution. Je vais faire un point en retour caméra, c'est hyper beau. On y go, bah, on va tapoter, hein, parce que moi je tapote quand j'applique mon anti-cerne. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire je fais mieux que toi? Personne. Là je suis vraiment trop forte. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ah bah oui, le fond de teint. Le NYX, c'est le Bear With Me Blur en teinte 02 Fer. Bon bah hein, adieu hein. Oh la texture sur la peau les gars, c'est... Oh purée. Oh. Je sais même pas quoi prendre comme pinceau. C'est un mange, vraiment. C'est un pinceau que j'avais acheté sur Shein. Je crois que je l'aime bien celui-là. Et là, bah clairement, je vais faire des cercles. Non, je rigole. On va quand même un peu l'estomper correctement. On va essayer plutôt. En fait, le problème, c'est que du coup, ça va tout recouvrir. Oh là là, c'est un make-up de toute beauté. Dans le retour caméra, je vous jure, je peux mourir. J'avais mis aussi, je pense que je vais faire ça, mais pas tout de suite parce que bon, bah du coup j'ai d'autres vidéos déjà qui sont préparées. Mais je me suis mis aussi le challenge sans miroir et sans retour, que ça soit encore plus drôle. Donc je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse, parce que vraiment je pense que ça peut être super drôle aussi. Bah là on est bon hein, clairement. Et on va terminer ce fabuleux, magnifique, somptueux make-up qui va vous mettre la larme à l'œil, vraiment là il n'y a pas d'autre mot. Avec la base du coup, donc j'ai pris la Max More Face Primer et là ma phobie. Ça va me démaquiller, non? Je pense que je vais l'appliquer comme ça, parce que j'ai peur si je l'étale. Mes mains ça me dégoûte. Ah là on est bien là. Bah clairement on voit plus. Bah, on voit encore légèrement un peu mon contour. Le blush il est plus là. L'highlighter il a jamais existé, hein, vraiment. Les yeux c'est une catastrophe, ça bah, c'est déjà en train de craser. Pareil au niveau de l'anti-cerne puisque rien n'est fixé au final. Et puis bah la base a complètement tout déplacé et tout, enfin vraiment c'est immonde. Challenge réussi les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres challenges comme ceci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.